monde vous dit que vous avez une jolie voix et vous rêvez de faire des doublages de cinéma. Eh bien, sachez que ça n'est pas si simple. Alors, si vous vous demandez comment on s'y prend, cette émission va vous intéresser pour mettre un pied dans le cercle très fermé des professionnels de la voix. Avoir un organe vocal mélodieux, figurez-vous, ça ne suffit pas. Il faut également savoir jouer la comédie comme un authentique acteur et pouvoir, à travers votre voix, exprimer la joie, l'étonnement, la gravité, la sensualité. Ici en Israël, le doublage, c'est un phénomène qui explose. Il y a de nombreuses sociétés de doublage qui sont de plus en plus sollicitées par des séries télévisées, des films, des dessins animés dans toutes les langues. Julie Ebeau vous présente tout de suite un studio situé à Ramat HaSharon, une banlieue de Tel Aviv. Vous allez voir qu'ici en Israël, il y a un vrai potentiel de par la diversité des langues parlées. Regardez. L'invité spécial! Venez en bas prendre du pudding, d'accord? Comédiens de l'ombre, les professionnels du doublage prêtent leur voix et leur talent pour donner vie à des héros de films ou interpréter des personnages de bande dessinée dans toutes les langues du monde. Grave, rauque, sympathique ou attachante, bienvenue dans les coulisses du doublage en Israël. Et en studio, ça tourne. Daniel, acteur depuis une quinzaine d'années et professionnel du métier, écoute attentivement la réplique du film en version originale qu'il doit doubler, sous le regard bienveillant de la directrice de plateau et du technicien. L'objectif ? Coller au plus près de son personnage. Plus qu'une simple voix, c'est l'interprétation qui prime. C'est à moi! Laissez-moi! Il faut jouer, il faut essayer d'incarner, de faire passer le personnage, la situation par la voix. Parce que les gens qui regardent le film en français, il faut qu'ils croient vraiment que c'est cette personne qui parle. Donc il faut vraiment arriver à se fondre dans l'histoire, comme si c'était nous qui étions là-bas, avec l'imaginaire évidemment. Un métier qui requiert beaucoup de professionnalisme, de technique et d'entraînement. Oui, mais pas seulement. Faire du doublage, c'est aussi du jeu. Jonglant d'une voix à l'autre, Daniel module sa voix et déploie une palette très large de caractères, d'accents et d'intonations pour insuffler de la vie dans ses nombreux personnages. Quand c'est des rôles importants qui se rapprochent de moi, de mon genre, je vais essayer d'utiliser ma voix. La voix de Daniel. Mais après, on peut s'amuser, on parle dans tous les sens, quand on fait des dessins animés. Alors tu vois, on peut parler un petit peu comme ça. Et puis on peut prendre des voix de gros bonhommes, tu vois, on se rappelle de Popeye quand on était gamin. Et je sais pas, après on peut aller un peu dans les graves comme ça, tu vois, quand on veut intérioriser la voix ou quand on joue des personnages un petit peu plus dangereux, on essaie vraiment de s'imaginer un serpent qui parle comme ça, on prend son temps. Pendant ce temps-là, dans le studio d'à côté, c'est la comédienne Stéphanie qui prête son talent pour doubler des personnages. Et si le métier nécessite d'être un bon comédien à la base, avoir une jolie voix, ce n'est pas si préoccupant. Je pense pas qu'il faille une voix particulière, genre une belle voix, machin. Ça dépend des rôles, en fait. Il y a des rôles qui demandent des voix très jeunes, des voix cassées. Il faut juste une voix assumée, qu'elle soit cassée, qu'elle soit chuchotée, qu'elle soit... Je pense qu'il faut pas une belle voix pour faire du doublage. Il faut une voix vraie. Donnez-nous l'américain. Personne ne doit mourir. Grâce à sa longue expérience du métier, Stéphanie est capable de démultiplier les styles de voix. Face caméra, elle se lâche. Et parmi les plus surprenantes, un flamant rose ou encore Scruff le petit chien. C'était un flamant rose extrêmement distingué qui parlait comme ça, vous voyez, des choses comme ça. Elle était extrêmement distinguée. C'était un flamant rose un peu Downton Abbey en fait. Elle parlait comme ça, elle était toujours très excitée, elle parlait comme ça, elle était très très heureuse. Les studios de doublage sont quant à eux de plus en plus sollicités et voient en cette opportunité un très fort potentiel, comme nous l'explique Efrat, directrice de la société de doublage Ullman Media. Des clients du monde entier s'adressent à nous et nous demandent à ce que nous fassions leur doublage ici en Israël, dans toutes les langues. Les séries et les films doublés sont alors diffusés de par le monde, en Europe, en Afrique, en Russie. On a un potentiel énorme ici et on a décidé de l'exploiter. Le doublage, une opportunité idéale, aussi bien pour les sociétés que pour les comédiens français qui viennent vivre en Israël. Et en plateau avec moi Isabelle Dajou, bonjour Isabelle, et Elisabeth Kedem, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes comédienne, vous êtes metteur en scène. Alors avant de parler de ce métier avec vous, on va tout de suite voir un extrait, on va vous voir dans deux exercices très différents et vous les utilisez bien, vos cordes vocales. On regarde. Eh bien, il faut dire que tu as toujours été un peu lent. Ah oui? Comment ça? Pourquoi tu m'as pas demandé de venir avec toi? Et abandonner ton poste de second? Non, pas toi. Comme je l'ai dit, non.
Aujourd'hui, j'aimerais bien être une astronaute. C'est quelqu'un qui voyage dans l'espace. Mon vaisseau est presque prêt à décoller. Un dessin animé ici, Elisabeth, mais surtout avant, Nicole Kidman. Comment on se sent dans la peau de Nicole Kidman? Même quelques instants, dites-moi. Quel honneur, mais surtout que la semaine d'avant, j'avais doublé Julianne Moore. Donc, ce sont vraiment des immenses comédiennes. Et c'est vrai que c'est un très grand honneur de pouvoir les doubler. Alors, c'est un vrai travail d'acteur là, et on prend le temps. C'est pas du tout comme le cartoon où effectivement on peut faire 15 voix, etc. Là vraiment on rentre dans le personnage. Et j'entendais ce que vous disiez par rapport aux voix, c'est vrai, mais les comédiens qui ont des très belles voix, par moments le plus dur pour eux c'est de savoir éternuer, respirer, tousser. Alors ils me disent quoi? Mais il faut que je rie. Je dis mais un personnage ça rit. Bien sûr. Un personnage ça éternue, un personnage ça votre respire. voix, clairement, vous en faites ce que vous voulez. J'aimerais bien en faire ce que je veux, avec beaucoup de travail, oui, et beaucoup d'expérience. On s'habitue, hein, on va très vite, on travaille très vite maintenant. Et sur des rôles comme Nicole Kidman ou Julianne Moore, évidemment, on prend beaucoup plus de temps. En général, on est dirigé. Même moi, j'essaye de me faire diriger alors que je dirige moi-même. Et oui, on travaille, on prend le temps de rentrer dans le personnage, d'essayer de comprendre la psychologie du personnage. Justement, j'aimerais qu'on parle de ce marché du doublage. Il était très peu exploré il y a quelques années. En ce moment, il est en pleine explosion. Comment vous expliquez ce phénomène? Oui, alors je pense qu'on a découvert qu'Israël, on a un gros atout ici, c'est qu'effectivement, on est une plateforme internationale et que les clients sont très intéressés à doubler immédiatement en allemand, en chinois même, en espagnol, en yiddish, en arabe, en russe. Oui, on a tout sur place. Et puis après, évidemment, ici, on est en shekel, ce qui est aussi un gros avantage et non pas en euros. Et puis, il y a un gros marché pour l'Afrique maintenant et pour l'Inde et pour les autres pays. Et donc, Israël devient une vraie plateforme du doublage. Et tant mieux pour nous. En tout cas, on vous mandate pour faire des doublages, mais pour des films qui vont être projetés ici en Israël, mais pas seulement, parce que vous exportez notamment en Afrique beaucoup. Hein. Alors on exporte beaucoup, par exemple sur les lignes aériennes, tous les films qui sont doublés dans les avions, pour l'Afrique, entre autres sur les lignes africaines. On travaille aussi pour la France, on vient de finir un sujet de série israélienne, de doubler une série magnifique, Betulot, Sirens, qui va bientôt passer en France. Et puis l'Inde, on travaille beaucoup avec l'Inde. Donc oui, on est le marché multi-international, extrêmement florissant ici. Ouais. Alors Isabelle Dajou, grâce à vous, aujourd'hui on va mettre un visage sur les voix, parce qu'en France, finalement, il y a très peu de films qui sont diffusés avec les versions originales. Tout à fait. Et on va commencer par exemple par Brad Pitt. On le voit à la télé, on pense qu'il parle couramment le français, et cela grâce justement au talent et au professionnalisme des comédiens de doublage. Alors comment imaginez-vous le visage de la personne qui double Brad Pitt? Parce que c'est quand même un bel acteur. Eh bien, il s'appelle Jean-Pierre Michael, il est âgé de 50 ans. Il est pas mal du tout, vous allez bientôt découvrir son visage. Ah oui. Mais c'est un véritable acteur de théâtre. Il a plus de 40 pièces de théâtre à son actif, et il prête sa voix aussi à Jude Law, Keanu Reeves, Ethan Hawke et Ben Affleck. Donc, quelle carrière! Une belle carrière, oui. Alors, on l'a vu, hein, Isabelle, le doublage, c'est un art qui n'est pas né hier. Tout à fait. Une voix sacrée de la profession. Elle va tous vous dire quelque chose, évidemment. Il s'agit de Benny Hill. Roger Carrel, il a un timbre amusant et une capacité de transformer sa voix. C'est la raison pour laquelle les studios Disney l'ont choisi pour faire les voix de Mickey Mouse, Winnie l'ourson, le livre de la jungle, les 101 Dalmatiens en l'occurrence, et la série de télé anglaise Benny Hill. Il est âgé de 81 ans et il ne compte absolument pas s'arrêter. Ah, bon. Bruce Willis, alors lui, il est toujours doublé par la même voix, et quel que soit le film. Alors, Bruce Willis est un doubleur officiel, c'est toujours le même. Patrick Poivet, c'est un acteur aussi qui a fait des études au Cours Florent et au Conservatoire. Il a un timbre de voix, d'après Bruce Willis, qui colle bien à la peau des Américains. Et c'est la raison pour laquelle il fait aussi la voix de Tom Johnson et Tom Cruise dans Top Gun. Une femme peut-être pour terminer? Eh bien oui, pourquoi pas, et pas des moindres, Art Dorval. Donc c'est une comédienne canadienne qui, elle, a vraiment des pièces de théâtre, des téléfilms, des séries télévisées. Et en l'occurrence, la voix officielle de Sharon Stone et plus de 80 voix qu'elle double. Et vous vouliez nous faire entendre une voix
Un couple. Pas commune du tout, hein, les Simpsons. Omar et Marge. Je vais peut-être vous laisser découvrir les visages en même temps. C'est un couple marié dans la vie, se sont rencontrés sur les plateaux justement du doublage. On parle de Vous m'avez embrouillé, Philippe, oui Valérie, Philippe Pétieux, Véronique Agereau. Un couple extraordinaire qui arrive justement aussi avec Conservatoire de Rouen. On y va, on écoute. Allez-y. Où que vous alliez dans le monde, il y a une famille dont tout le monde parle. Attention, attention. Marge. Je sais que t'as du mal à fixer. On espère qu'ils sont plus équilibrés que les Simpsons, ces deux-là. Alors, et les doublages, alors quand ils sont faits au pied de la lettre, c'est très confortable, plus besoin de lire les sous-titres ou bien de regarder le film dans une langue étrangère, mais attention aux dérives. Quand on laisse les manettes à Michel Hazanavicius ou bien Dominique Mézeret, ça donne la classe américaine Le Grand Détournement à partir d'extraits de films de la Warner Bros. Réalisés entre 1952 et 1981 et la série télévisée Maigret, eh bien ces deux-là ont créé un film inédit. Regardez. Mais je te reconnais, toi. Je t'ai déjà vu quelque part. Je suis sûr que je te reconnais. Désolé, mais c'est moi qui te reconnais. Je t'ai vu le premier. Toi, tu m'as vu en deuxième. Bah, je t'ai vu le deuxième, alors voilà. Perdu. C'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième. Oh, dis donc, t'es super fort. Mais je suis pas super fort. Je suis mieux que ça, même. Je suis surpuissant. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Ça fait plusieurs fois que je te croise. Une grande responsabilité de doubler. On n'imaginait pas, on vient de le voir sur les images. Comment on recrute les acteurs pour les doublages? Il y a une formation, hein? Alors, des fois, on fait passer des auditions quand ce sont des comédiens professionnels, parce qu'effectivement, il ne suffit pas d'avoir une belle voix, il faut aussi être très versatile, il faut aussi avoir une très bonne écoute, il faut être très rapide, il faut avoir une diction parfaite, et ça, c'est pas évident. On a des très grands acteurs qui sont incapables de faire du doublage, alors que, par exemple, les musiciens, les chanteurs sont très très bons dans cet exercice-là. Et si on n'a pas de comédien professionnel pour des tout petits rôles ou quoi, alors effectivement on forme, ça prend 2-3 mois. Quand même. Oui, quand même. Merci beaucoup, qu'il y a une formation Isabelle. et de direction d'acteurs. Merci d'être venue nous voir aujourd'hui. Merci Isabelle. Allez, on passe tout de suite à notre séquence psychologie.